Le journal de l'écho dans Paris Direct avec Baptiste Falvoz. Baptiste, on commence par ces chiffres qui étaient attendus par les marchés du monde entier et ils concernent la Chine. 6,7%, c'est la croissance du PIB chinois au troisième trimestre. Une croissance stable qui est à peu près dans les clous du consensus des économistes. C'est la même d'ailleurs qu'au deuxième trimestre, 6,7%. Alors elle rassure sur le court terme. En revanche, sur une durée plus longue, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Les explications d'Axel May. À ne pas trop y regarder en détail, les indicateurs sont rassurants. Ils montrent que l'économie chinoise résiste à la baisse de ses exportations et à la perte de compétitivité du Made in China. Les 3 premiers trimestres de l'année ont connu la même croissance, plus 6,7%. Même si leur fiabilité est souvent contestée, ces chiffres sont conformes aux prévisions du gouvernement. La croissance est notamment portée par un marché intérieur dynamique. Mais à y regarder de plus près, les marchés n'ont pas de quoi être entièrement rassurés. Car la croissance reste aussi largement dépendante des investissements de l'État, particulièrement dans le BTP. La bulle immobilière liée à une montée des crédits continue de gonfler, au risque d'éclater brutalement. À Pékin, le prix du mètre carré a flambé de 26% en un an, 38% à Shanghai. Résultat, le spectre d'une crise financière reste très présent, d'autant plus que la Chine continue à s'endetter. Une dette qui atteint désormais 250% du PIB. Quant à l'industrie, elle est toujours en surproduction, particulièrement dans les immenses groupes d'État. En septembre, la production d'acier a par exemple augmenté de 4% sur un an. Allez, on va regarder ensemble l'actualité des entreprises en bref. Et avec une nouvelle salve de résultats pour des entreprises en France, la croissance notamment de Carrefour accélère au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,1%, de bons résultats portés notamment par les marchés français et brésiliens. De son côté, Eurotunnel affirme que la perspective du Brexit n'a pas d'impact négatif sur son activité. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de l'opérateur du tunnel sous la Manche a progressé de 4%, grâce notamment au dynamisme de l'activité navette et camion. Un optimisme qui tranche avec les informations du Télégraphe selon lesquelles l'entreprise Eurostar, de son côté, pourrait bientôt supprimer certaines liaisons entre Londres et le continent. Enfin, Thales annonce revoir à la hausse ses objectifs annuels. Le groupe table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5% pour 2016. Cela fait suite à la signature notamment du contrat avec l'Inde pour la vente d'avions de combat Rafale. Alors, quelle est la réaction des marchés à toutes ces annonces, Baptiste? Écoutez, c'est du vert un peu partout en Europe à l'ouverture, mais ce sont surtout, en fait, alors, je me suis trompé, c'est du rouge à Francfort. C'est du vert à Paris pour le CAC 40, du rouge à Francfort, moins 0,10%. Ce sont surtout la stabilité de la croissance chinoise qui rassure. L'Asie, de son côté, a salué cette stabilité avec également, vous allez le voir, une hausse pour le Kospi et pour le Nikkei, 0,02, 0,21. En revanche, Shanghai et le Hang Seng à Hong Kong finissent tous deux en baisse. Au Moyen-Orient, c'est aujourd'hui qu'a lieu une grande première en Arabie Saoudite, un emprunt d'État. Oui, un emprunt gigantesque, entre 10 et 20 milliards de dollars pendant des décennies. L'Arabie Saoudite, vous le savez, pétro-monarchie, n'a pas manqué de cash, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les choses changent. Sur fond de chute des cours du pétrole, les temps sont durs. Riyad pourrait enregistrer un déficit budgétaire de 14% cette année. Pas de panique, il y a encore un joli matelas pour l'Arabie Saoudite, plus de 500 milliards de dollars de réserves. Mais mieux vaut anticiper et profiter de taux avantageux. La levée de fonds devrait d'ailleurs se faire assez facilement dans un pays où il n'y a pas de dette extérieure et donc forcément c'est toujours une motivation supplémentaire pour les prêteurs. Et on termine avec la suite d'un feuilleton économique qui met aux prises Leonardo DiCaprio avec la justice. Alors c'est un peu compliqué, je vous rappelle les faits. La justice américaine enquête depuis plusieurs mois sur le financement du film Le Loup de Wall Street qui est sorti en 2013. Financement qui proviendrait de fonds malaisiens, d'un gigantesque trafic en fait d'argent au sein d'un fonds public. Le producteur du film, Riza Aziz, est d'ailleurs le gendre du Premier ministre malaisien. Il est accusé d'avoir siphonné de l'argent public pour financer le film dans lequel Leonardo DiCaprio campe le rôle principal. Vous voyez les images ici. Dans un communiqué publié par sa fondation, Leonardo DiCaprio a annoncé ce mardi coopérer pleinement à l'enquête. Il affirme avoir appris cette enquête par la presse. Rappelons que Leonardo DiCaprio, qui est un bon ami de ce fameux producteur Riza Aziz, a perçu 25 millions de dollars pour son rôle dans le film. Il ne les a pas encore perdu. Le film avait plutôt bien marché en plus, il me semble. Merci beaucoup Baptiste pour l'actu économique de cette matinée.